L'équipe de France de football est devenue championne du monde dimanche dernier à Moscou et tous les spécialistes du ballon rond revenaient sans cesse sur la notion de groupe, de collectif, d'esprit d'équipe pour justifier la victoire tricolore. Toutes ces qualités qui nous ont cruellement fait défaut il y a 2000 ans lors de la destruction du deuxième temple de Jérusalem que nous commémorerons dimanche avec le jeûne du 9 Av. En effet, le Talmud explique qu'il fut détruit à cause de l'histoire de Kamsa et de Bar Kamsa, symptomatique de la haine gratuite qui régnait parmi les Juifs de l'époque. Une fois, un homme comptait parmi ses amis un certain Kamsa et avait pour ennemi un dénommé Bar Kamsa, et il organisa un repas de fête. Et son serviteur s'est trompé et a invité Bar Kamsa, l'ennemi, au lieu de Kamsa, l'ami. Et lorsque l'hôte est passé parmi ses invités, il a été surpris de découvrir Bar Kamsa et lui a alors intimé l'ordre de sortir immédiatement. Ce dernier, gêné, ira jusqu'à proposer de payer tous les frais de la fête plutôt que d'être humilié. Rien n'y fit. Et sous le regard passif des sages, Bar Kamsa quitta les lieux et, poussé par la honte, trouvera un stratagème pour inciter les Romains à venir détruire notre temple. Et le Talmud démontre que la haine gratuite est aussi grave que le meurtre, l'idolâtrie et la débauche réunies, puisque c'est l'addition de ces trois péchés capitaux qui a provoqué la chute du premier temple, alors que la seule faute de la haine gratuite a suffi à causer la destruction du second. Et trois sages du Talmud vont plus loin et affirment que la haine gratuite est encore plus grave. La preuve en est que le premier temple a été reconstruit 70 ans après, signe que l'Éternel a pardonné, alors que le deuxième temple n'a toujours pas été reconstruit. Et Rabbi Elazar ajoute, lors du premier temple, leurs fautes étaient commises à la vue et au su de tous. Ainsi, le terme de leur punition a été public, puisqu'on a assisté à la reconstruction du temple, tandis qu'à l'époque du second, l'essentiel de la haine était secrètement enfoui dans leur cœur. Ainsi, la fin du second exil est aussi cachée. Comme dans les maladies corporelles, les plus dangereuses sont celles qui ne provoquent aucun symptôme particulier et qui, découvertes trop tard, sont incurables. Et le Maharal explique que la haine s'attaque au cœur de l'être humain, tandis que les trois péchés capitaux sont liés à des heures d'appréciation, des désirs incontrôlés. Et le Rand rajoute qu'un juif qui a tué, commis un adultère ou servi une idole éprouve généralement des remords qui le conduiront tôt ou tard à se repentir, tandis que la haine gratuite n'est pas perçue comme une faute grave, on s'y habitue, on finit par la justifier, et cette haine va être la source de péchés innombrables pour la médisance, la rancune, la vengeance, la délation. Le pire drame pour Dieu est de voir ses enfants, ses créatures se haïr. Ainsi, si un enfant a commis une bêtise, les parents le punissent, mais le repas de famille est maintenu, tandis que si les enfants se détestent, le repas serait annulé. Rappelons que selon le Talmud, un homme qui s'est abstenu d'adresser la parole à son prochain 3 jours durant, suite à un incident quelconque, est considéré comme le haïssant. Le Talmud enseigne que chaque génération qui n'assiste pas à la reconstruction du temple doit considérer comme si elle-même avait provoqué sa destruction. Pourquoi ? Car la haine gratuite qui minait nos ancêtres il y a 2000 ans perdure aujourd'hui. Les joueurs de l'équipe de France avaient adopté comme devise « tous pour un ». Si nous les imitions, nous ne serions pas champions du monde, mais nous assisterions à l'avènement d'un monde de vrais champions. Shabbat Shalom à vous tous.